Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de te retrouver. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique de lire la parole de Dieu. Cette causerie dont le thème est Elle ne lui dit rien. La référence est 1 Samuel 25, versets 14 à 38. Je voudrais une fois de plus la dédier à toutes les femmes qui ont été battues, maltraitées. Juste avant d'aborder ce thème, retournons vers l'Éternel, afin que le Saint-Esprit nous éclaire encore. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour l'occasion que nous avons de nous approcher encore de toi et de trouver des solutions aux problèmes. Merci Seigneur de nous garder, de nous fortifier et que chaque jour nous puissions trouver en toi le refuge. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, cet homme Nabal était comment? Lisons les versets juste 2 et 3 de 1 Samuel 25. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Voici un homme gros sirop. C'est un terme qu'on utilise aux Antilles lorsque l'homme est difficile. Soubaou, c'est un homme aussi qui est même trempe. Et une femme, belle de figure, certes, mais de bon sens. Et c'est ce dont on a besoin. L'homme est méchant. Il est dur. Mais cette femme intelligente, elle sait comment se comporter pour éviter de prendre des raclées. Voilà donc David qui envoie ses hommes pour demander quelque chose pour subvenir à ses besoins alimentaires. Et l'homme a rudoyé les serviteurs. Il a insulté David en disant, mais David, c'est qui? Aux Antilles, nous avons une expression créole qui veut dire, tu es qui? En créole, ils disent, ou c'est qui moun? Lorsque les jeunes ont rapporté ça à David, il n'a pas dit un mot, il a simplement dit que chacun prenne son épée et tout le monde sait ce qu'on va faire là maintenant. On va passer au fil de l'épée. Mais que se passe-t-il? Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens étaient très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler.
L'homme est méchant. Hein. Les serviteurs ont peur de lui. Lorsqu'il ouvre la bouche pour leur parler, certains peuvent même laisser sortir un petit vent en arrière. Pouf! Ça, ils ont peur. Mais voici un serviteur qui va voir Abigail, qui lui expose la situation et qui achève en lui disant, quoi? Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il a déjà annoncé que, à partir de ce qu'il a dit là, David va descendre là, et puis il va faire une razzia. Tout le monde sera mis à mort. Et la chef en disant, il est si méchant qu'on ose lui parler. Vois-tu, il y a des serviteurs qui ont plus de bon sens que des maîtres. Il y a des ouvriers qui ont plus de bon sens que les chefs d'entreprise. Ils voient. Lorsqu'Abigail entend ça, que fait-elle? N'oublie pas que c'est une femme qui a du bon sens. Et je souhaite que toi, tu aies du bon sens. Lisons verset 18. Abigail prit aussitôt, c'est-à-dire là même, tout de suite, sans perdre un instant, 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grès rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David de toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. En clair, tout ce que Nabal possède est condamné à mort. Ils seront tous tués. Colère. Or, la Bible déclare la colère vient du diable. Verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre, puis se jeta à ses pieds. Elle dit à moi, la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à ton oreille et écoute les paroles de ta servante. David est surpris. Il ne connaît pas cette femme. Une femme qui vient et qui se jette à ses pieds par terre et qui lui demande pardon. Mais pardon pourquoi? Attends, est-ce qu'il y a un asile de personnes malades mentales dans le secteur? David se pose des questions, il ne comprend pas. Et cette femme utilise des mots. Femme, écoute-moi bien, femme. Essaie de copier ce qu'a fait cette femme. Elle utilise des mots. Elle sait qu'elle n'est pas la plus forte, mais elle doit être la plus intelligente. Et alors, verset 25, elle reprend son souffle. David, qui est en colère, qui voit une femme en larmes à ses pieds, il est déstabilisé. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante,
C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Est-ce que tu as noté le sang qu'elle a utilisé? C'est l'Éternel qui t'a empêché. C'est passé déjà. Elle est en train de dire à David que Dieu ne veut pas qu'il fasse cela. Accepte ce présent, verset 27, que ta servante apporte à mon Seigneur. Et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle, mais elle a pris ça à son compte. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. En clair, elle est en train de dire à David, quand Dieu va te faire justice, ne m'oublie pas. Mon cœur est là juste pour toi. Verset 32, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Et pour écouter une longue histoire, parce que mon œil a dépassé, David demanda à Abigail de l'épouser et elle devait sa femme. Prions. Seigneur, Walt Disney a de beaux scénarios qui font pleurer. Mais nous venons de découvrir à travers ta parole un magnifique scénario qui doit aider toutes les femmes à se comporter avec dignité. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera sur les enfants. Le thème c'est le fruit des entrailles.
La référence Somme 127, verset 3. À bientôt.